fait, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un parcours de vie qui est commun, mais qui reste encore super tabou autour de nous. Et je vous présente Valentin. Hello. Donc Valentin, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, puisqu'il a été community manager chez Let's Play on the Moon pendant 1 an. J'ai fait ce que je pouvais. Hein. Il n'a pas été viré. Non. Aujourd'hui, on va présenter et tu vas raconter un défi émotionnel Yes. que beaucoup traversent. Surtout que on en parle aussi de plus en plus et c'est moins tabou. Dieu merci. Voilà, Dieu maintenant à l'heure actuelle, Ouais. mais il y a 10 ans C'était compliqué. et quand on vient de la campagne. Encore plus. De fou. Ouais, carrément. Mais avant de parler de ton défi émotionnel, en quelques phrases, qui est Valentin? Alors, qui suis-je? Du coup, je m'appelle Valentin. J'ai l'impression d'être à un entretien d'embauche. Bah non, merde. Non, Valentin, 24 ans, étudiant encore. Et je viens... parce que je sors le blaze de la ville. Bien sûr, il y en a qui vont Je viens être... d'un tout petit village qui s'appelle Juillet dans la Sarthe, à côté du Mans. Voilà, et voilà, je viens d'ici, donc je ne suis pas de Paris ou de la région parisienne de base. Et voilà quoi, j'ai grandi dans cet univers un peu totalement libéré, loin de la pollution. et, et voilà, je sais pas. C'est très bien, C'est bien. peut-être une En belle quelques présentation. mots. Non, ouais, c'est dur de se présenter, je sais que c'est pas De fou, facile. Ouais. De fou. Surtout qu'on va parler d'un de tes défis émotionnels qui est pour moi super impactant, qui peut être traumatisant ou super bien. Super bien d'acceptation, enfin Ouais, l'acceptation. Très bien accepté, ouais. Voilà, donc c'est ton coming out Ouais. quand tu avais 15-16 ans. Exactement. Ouais. Et ouais. comment ça s'est passé en fait? Comment ça s'est passé? Ouais. En fait, déjà j'avais un peu un background. On va sortir des anglicismes, c'est pas grave. C'est vraiment pas très grave du tout. Non, j'avais un peu un background compliqué dans le sens où, justement, j'avais pas grandi en ville, dans un univers assez cosmopolite, où il y avait beaucoup de gens, entre guillemets, différents, Bien sûr. ou que les gens ne considèrent comme pas normal, entre guillemets. Donc il y a un brassage de gens en ville qui est beaucoup plus diversifié, donc du coup en campagne c'est un peu plus réservé. On connaît pas la vie des gens, on la connaît sans la connaître, il y a que des on-dit, c'est que des rumeurs, tout le monde se connaît. Un village de combien d'habitants? On doit être, je sais pas, 400 je crois. Donc c'est vraiment petit, hein. It's a village, genre, c'est un village, vraiment, genre. Ah ouais. Et ouais, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc du coup ça va très vite. Après, auparavant j'habitais aussi ailleurs, mais enfin c'était toujours dans la même région. Et c'était toujours la même ambiance. Hein. C'est très village, agriculture. Exactement. J'étais dans un petit lotissement, franquette. tout le monde se connaissait. Enfin, je connaissais le voisin du bout, on allait boire l'apéro de temps en temps, on faisait des trucs le soir avec, entre gosses, tu vois. Ouais. Enfin, on se recroisait souvent. Et ouais, donc du coup, j'ai évolué dans un milieu assez particulier, mais enfin, j'ai pas du tout souffert. Hein. C'était très bien passé, j'ai jamais manqué de rien. C'était fabuleux. Et vient un jour l'adolescence. Mon Dieu, quel enfer. Et donc du coup, tu sais, t'en parles pas. T'as pas envie d'en parler. Ouais. T'as une sœur, hein? Ouais, j'ai une sœur, exactement. Tu te confiais souvent à elle quand vous étiez... Non, on n'a jamais été vraiment proches. Okay. Beaucoup plus maintenant. Ouais. Avant, c'est plus l'heure de la bagarre où Bien on sûr. se met dessus. Enfin, Ouais. on Elle est plus âgée, hein? Ta sœur est plus âgée. Ouais, elle a 4 ans de plus que moi. Et donc du coup, ouais, c'était compliqué au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux, hein, bien sûr, parce qu'on a grandi, on a mûri, et puis on sait faire la part des choses. Chacun a vécu ses petites expériences, donc on sait mettre notre ego de côté maintenant. Et donc du coup, j'ai envie de dire, ouais, c'était quand même compliqué, parce que du coup, tu sais, tu peux pas en parler, t'en parler à personne. C'était tabou, enfin c'est tabou chez toi. Il Ouais. y a des tabous à la maison. Sûr. En fait, on n'est vraiment pas le genre de famille à communiquer du tout. Ok. Donc la communication biaisée, zéro. Et je me rends compte que moi, finalement, je suis grave dans le besoin aujourd'hui. Ouais. Tu vois, dans le sens où même si je partage une relation, même avec les gens en général, même avec mes amis, avec tout le monde, je veux qu'on se dise tout. Au mot près. Ouais, bien sûr. Parce que je veux pas de on-dit et je veux pas de... Parce que je me suis tellement torturée par rapport à des choses qui se sont pas dites, justement. Bien sûr. Et que je suis obligée d'être dans la communication tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, je recherche vachement ça. Et donc, du coup, par rapport à... Si on parle vraiment purement de mon coming out, c'était assez difficile parce que, comme tu l'as dit, genre, c'était hyper tabouisé, tu sais pas comment dire, très tabou. Et
Et j'ai pas rebondi là-dessus, mais je sais, enfin, par exemple, j'ai un papa genre qui a eu une enfance pas terrible, Mm. avec des enfants, enfin des parents pardon, qui étaient très 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 durs, mais vraiment très durs. Il communique pas du tout ses émotions, ton père, par Non, pas exemple. du tout. Ouais, C'est une pierre, genre. Une pierre. Tu vois pas à travers, quoi. d'accord. Et donc compliqué de se confier à ce genre de Ouais. personnalité, tu vois, déjà. Et j'ai jamais eu forcément de rapport très proche avec mon père. Mm. Ni avec ma mère, forcément. Ça s'est amélioré avec le temps, justement, Mm. avec ce qui s'est passé vis-à-vis de mon coming out. Mais ouais, c'était très difficile. Il a été élevé hyper à la dure et tout. Du coup, il m'a toujours dit, en plus, je ne ferai jamais ce que mes parents m'ont fait à mes enfants. Jamais de la vie. Et il a très mal vécu son enfance, c'est sûr. Et donc, enfin, on le voit maintenant parce que. Mais il est très. Enfin, c'est quelqu'un de très renfermé, tu vois. Ouais, Il bien est sûr. très. Oui, comme tu dis, tu peux pas communiquer facilement. Enfin, tu as peur de ses réactions quand tu vas lui. Exactement. D'ailleurs, c'est encore tabou Ouais, c'est encore tabou aujourd'hui, ouais, bien sûr. aujourd'hui. Vous en parlez pas. Non. Mais, euh, mais le jour avant ton coming out, vers 15-16 ans, c'est ça? Ouais. Tu savais déjà que tu étais plus attiré par les hommes? Euh, ouais, cette question revient souvent, c'est ça que j'adore. Ouais, Mais bah c'est ouais. bien parce que moi, enfin, on en parle justement. Cette question-là, moi, je me dis. Enfin, je sais pas. En fait, quand moi, en tout cas, je parle pour mon expérience personnelle et je parle absolument pas pour l'expérience de la communauté gay ou LGBT, pas du tout. Je parle vraiment d'expérience personnelle. Moi, j'ai toujours compris qu'il y avait quelque chose. C'est-à-dire que c'était plus un comique de répétition qu'autre chose, dans le sens où en fait, je me mettais avec une amoureuse sous prétexte qu'on me demandait à la maison, t'as une amoureuse Ah à oui, l'école, d'accord. tu vois. Ouais. Donc je me sentais obligé d'avoir une amoureuse, mais en fait c'était juste une copine, mais je me rendais pas très bien compte. Et de toute façon, t'as pas quand t'es jeune, enfin tu te rends pas compte et tu le sais pas, je pense pas. Il y a pas cette histoire de sexualisation ou de rapport intime ou quoi que ce soit. Donc tu sais, t'as juste ce côté, tu te rends pas compte, mais t'as juste ce côté, je sais pas, amical. Ou t'es juste avec ta copine en fait, et Et puis t'es pas ton t'es amoureuse. programmé, c'est vrai qu'on programme, Ouais, exactement. voilà, c'est une génération aussi différente, hein. Mhm. Maintenant, on traverse quelque chose un renouveau à travers le monde par rapport à ça, et tant mieux, hein, bien Ouais. sûr, parce que c'est tellement compliqué pour les jeunes. Les jeunes, c'est à partir de, je pense, 12 ans, où tu sais que tu es Mhm. un peu attiré, tu sais par quel sexe tu es un peu attiré, Exactement, ouais. entre 12 ans, 14 On se ans, cherche. 15 ans, tu te cherches, Mhm. tu dis, ah, il est mignon, elle est mignonne. Enfin, Exactement, vraiment, ouais. là, on C'est un rentre autre rapport en fait. Exactement, on C'est un essaye total de autre rapport. séduire, on sait pas trop, Ouais. on est perdu. Alors déjà, quand tu es hétérosexuel, je trouve que c'est déjà très compliqué. Ouais, de vivre, Hein, ouais, c'est très il compliqué. y a 10 ans, 15 ans, c'est comment j'embrasse, comment je Ouais, de fais, fou, à qui t'en exactement. parle, etc. Et c'est vrai que aimer la personne du même sexe, Mm. quand tes parents sont fermés d'esprit, parce que, attention, il y a des parents qui sont très Mm. ouverts d'esprit ou qui ont des amis de toutes sortes de... Voilà, de l'amour, quoi, quand tu es entouré d'amour, je De dirais, fou. sans jugement, eh bien, tu as plus de facilité à communiquer là-dessus ou à de comprendre, même toi-même, que c'est normal Ouais. d'être attiré par qui on a envie d'être attiré, en fait. Et comme on est tellement conditionné, comme à la maison, ce qui se passe, Carrément. et c'est ce que toi, tu as vécu, donc tu t'empêchais un peu de t'autoriser à Bah, tester avec je me des rendais pas garçons. compte, tu sais, mais tu sais, après j'avais des réflexions à droite à gauche de certains garçons qui étaient pas bien dans leur peau. À l'école? Ouais, oh mon Dieu, quel enfer. Ah oui. Enfin, en fait, l'école, c'était pas le plus dur pour moi parce que j'ai toujours été entouré d'amis qui étaient hyper. Enfin, j'ai des amis aujourd'hui, ça fait 20 ans que je les connais Ouais. et c'est mes frères, c'est mes sœurs, je les considère vraiment comme la C'est le famille. sang. Exact, c'est le sang dans la veine. Et ouais, non, je les considère vraiment comme des frères et sœurs parce qu'ils n'ont jamais été dans le jugement, ça n'a Bien jamais été sûr. tabou. Ils se sont rendus compte finalement avec moi, on a vraiment grandi ensemble Ouais. pour le coup. Et on a, en même temps, on a vraiment eu nos petites amourettes en même temps, ou du Bien moins nos sûr. premiers émois. Et donc du coup, c'était assez simple. J'ai pas eu besoin de faire mon coming out à mes amis, ça, enfin, c'est pas nécessaire du tout. Ouais. Moi, je trouve ça très, très étrange d'ailleurs de le faire. Mais j'ai jamais été jugé ni quoi que ce soit par rapport à ça. Mais tu sais, j'ai croisé des gens. J'ai un exemple en tête, mon Dieu, d'un gars qui disait, c'était à l'époque où non mais comique, genre, la femme célébrité c'était super connu, tu vois. C'était Et famous, et il ouais. y avait le personnage iconique, genre Vincent McDoom, l'homme, Ah, non je mais je vois te très jure, bien, mais tu oui. vois, l'homme un peu justement, on savait pas Décomplexé. l'identifier Et puis, il est exactement. complètement décomplexé. Il est un peu notre gender, quoi. Exactement, et il a vraiment participé justement à démocratiser ce Ouais. système de bah voilà, se sentir soi-même dans sa peau, etc. Et genre, on me faisait des réflexions en mode non, mais toi tu veux devenir comme Vincent McDoom à l'époque, tu vois, et j'étais en mode. Mais qui c'est qui Et te moi faisait je ce genre de comprenais pas, réflexion autour de toi? c'était le voisin de ma grand-mère, je me rappelle toute ma life. Et t'as dit, t'as envie Non d'être mais attends, Vincent mais le McDoom. comique c'est qu'un jour je suis allé, donc je suis originaire du Mans et tout, et un jour je vais dans la boîte LGBT du Mans,
qui est-ce que je croise? Ce jeune homme qui a essayé de me, tu vois, genre, Ouais. de me faire cracher le morceau, alors qu'en fait, c'était lui qui allait très mal. Ah oui, Ouais, en c'est fait, pas c'est lui possible. qui Ah, c'est et le voisin de aujourd'hui, ta il est gay. grand-mère dont tu parles. Aujourd'hui, il est gay, ce mec, en fait. Mais en fait, c'est les gens qui sont dans le jugement sont souvent pas bien dans leur peau. En Exactement, et fait, c'est ils ce que je trouvent dis pas tout le un temps. équilibre. Ils trouvent pas les gens méchants, les gens Mmh, malveillants. Ils manquent cet équilibre. Ou on leur a pas donné les billes et les outils. exactement. Et d'où l'importance aussi d'éveiller les consciences, d'éveiller Ouais, le monde et de voilà partager l'étincelle. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de raconter ton parcours ouais. parce que là, t'es bien dans ta peau, t'es Bon, ça super, va. voilà, t'as un grand plexus solaire. Et puis tu sais t'adapter, t'es bien et Ouais. t'es honnête avec tes sentiments et qui tu es, t'es aligné. Mais quand on a 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, comment Comment on les s'en sort, quoi? conversations voilà, lesquelles tu as entendues au sein de ta famille, Mmh. ça c'était avant ton coming out ou tu Ouais, as ça, entendu des... c'était bien avant, Ouais. donc du coup, tu sais, bon, il y a eu pas mal de passages comme ça et le truc, en fait, qui a été déclencheur, du coup, c'était, bah, vraiment pas purement mon coming out, mais en fait, ça s'est un peu fait, à la va-vite, j'ai envie de dire, Mm. dans le sens où c'était un peu bâclé. C'est vraiment le moment que tu attends, genre, avec beaucoup de pas d'impatience du tout, parce que Ouais. tu as super peur. Genre, Mais tu le savais déjà avant ton coming... Comment tu as su vraiment que que t'aimais je les préférais hommes? les Ouais. garçons, bah, je te dis, j'avais vraiment un rapport différent par rapport à l'homme, à la femme. Mm. J'avais plus d'appréhension vers les hommes. J'ai jamais été proche des hommes. Mm. Et encore aujourd'hui, tu vois, genre, j'ai du mal à. Même au travail, des trucs comme ça, si j'ai des collègues hommes, Mm. enfin, tu me verras rarement leur parler parce que je suis pas à l'aise. Ouais, Tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Ouais. Je pense que j'ai un rapport, même, tu vois, par rapport à mon père. Je suis Bien pas proche sûr. de T'as mon peur père et qu'ils un soient dans le rapport au jugement en masculin, fait? tu vois, qui doit être bizarre. T'as peur du jugement? Bah, je sais Encore pas. maintenant? Je sais pas si c'est un jugement, mais juste, je sais pas, j'ai jamais été à l'aise, tu vois. Ok. Et en tout cas, j'ai toujours été plus proche des filles parce que forcément, on s'entendait sur le fait que, bah, tu sais, je pense que Tu parlais inconsciemment, coiffure? non. Barbie peut-être. Mais tu vois, je sais pas, on a dû inconsciemment se dire qu'on avait les mêmes points communs dans le sens où on avait le même fonctionnement. Enfin, je sais pas. Puis j'avais pas de rôle modèle, comment dire en français, Oui, de modèle, d'exemple d'exemple d'homme, de pilier, masculin, tu voilà, vois bien exactement, sûr, auquel ouais, je pouvais me rattacher. bien Donc sûr. obligatoirement, tu vas enfin, vers les femmes qui Mm, elles aussi sont attirées par les hommes, même si à l'époque je savais pas que c'était que j'étais que le problème entre guillemets c'était que j'étais attiré par les hommes, tu vois. C'est juste, j'ai pas de. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de représentation et il y a beaucoup de gens qui disent il y en a marre, toutes ces séries Netflix où il y a plein de gays et de lesbiennes, c'est tous les jours pareil. Mais non, mais en fait on a besoin de représentation. mm, Et c'est pour ça, pour toutes les causes en fait. mm. Parce qu'un gosse qui a 10 ans et qui sait pas ce qui cloche chez lui et qui voit en fait qu'il peut s'identifier à ce genre de personne, on n'est pas en train de forcer les gens, s'il le sait déjà en fait. Bah, C'est bien pas... sûr, ouais, Parce que ouais. les gens en plus se disent ah là mes enfants vont devenir gays en regardant une série. Non non non, je t'assure, moi je serais devenu hétéro depuis longtemps, hein. J'ai un milieu hétéro autour de moi, Bien sûr, ouais. le monde qui tourne autour de moi est hétéronormé par Mm, excellence. mm, Et ça n'a pas fait de moi une personne hétéro, tu vois. mm. Ouais. Et enfin c'est débile ce genre de Quoi, tu n'as réflexion. jamais essayé d'embrasser une fille? Jamais, si si. Oups. Si, si. Et donc ouais, enfin, je le savais, mais tu vois, je savais pas l'expliquer à l'époque. Parce que Ouais, j'avais pas bien ce sûr. rapport du sexuel, de Ouais, l'intime, bien tu vois ce que sûr. je veux dire. Mais je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Et il y a un truc ouais, qui t'a choqué quand... T'avais quel âge d'ailleurs quand ton père ou ton oncle à table, tu sais, tu m'as fait part de ça Ah et ça a ouais, été oh bouleversant my parce que god. pour un enfant, Mm, je trouve ça super sévère. Tu mm, te prends une espèce de vague en pleine tête ouais, et tu te dis waouh, je pourrais jamais, plus jamais plus me jamais rien confier. dire. Ouais, exactement. En fait, je pourrais jamais rien dire. C'est exactement ce que je me suis dit quand en fait j'ai eu une personne de ma famille qui est venue à la maison. Et en fait, on était en 2013-2012, je pense, parce qu'on parlait du mariage pour tous et c'était pas encore voté. Ok. Donc ça a été voté en 2013, il me semble, parce que ça a fait 10 ans cette année. Et donc du coup, il y avait cette personne à la maison et ils en parlent aux informations, justement, de savoir comment la loi Ouais. évolue, etc. Bien sûr. La conversation, enfin tu sais, n'allumez jamais vos télés pendant les repas, s'il vous plaît. C'est Ça peut vite problématique, partir ça part en... en politique. Oui. Et ouais, là, c'était vénère. Et donc, du coup, moi, j'étais pas là, mais j'entendais, du coup, parce que ma chambre, elle donne aussi sur le salon, je suis collé au salon, tu Ah ouais, vois. d'accord. Donc, j'entends, ça résonne, et j'entends, en fait, la personne dire ah non, mais moi, si mon fils, il est comme ça, je peux t'assurer qu'il prend ses clics et ses claques, il dégage, quoi. Genre, il est dehors, Et là, à la t'entends rue, ça. et je Qui m'en est-ce qui te fous. disait ça? Et C'est ton oncle ou ton père? c'était Ah, une c'était... personne éloignée de la famille de Ah mon ouais, père, mais d'accord, ok. c'était rattaché à mon père de base. My Et mon God. père qui fait pas de réaction, Mm. mais qui ne dit rien consent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Genre, j'étais en mode ah ouais, il dit rien. Mm. Mais en même temps, tu sais, il y a ce truc, à mon avis, s'il a rien dit, c'est parce qu'il voulait pas prendre parti, parce qu'il voulait pas que l'autre en face, il se fasse des Enfin, idées. bon, Enfin, tu vois, quand je t'as sais 12 pas. ans ou 13 ans, tu te poses pas ce genre de questions, tu Exactement. vois. Tu dis pas, ah, mon père, il a... Non, ça te blesse dans tes Ouais, de profondeurs, fou. quoi. Et là, je me suis dit, ah ok, donc si mon père consent, bah c'est foutu pour moi.
Genre, le jour où ça arrive, le jour où je fais mon coming out ou qu'ils le sachent par X ou Y raison, je fais mes valises, je dégage Ouais. et je disparais. Et en plus, c'était à l'époque où du coup, je commençais à avoir un téléphone, un ordi et tout. Du coup, je me renseignais sur les personnes, comment elles le vivaient. Enfin, je me D'accord. renseignais pas, mais tu sais, j'étais entouré Ouais, forcément. bien sûr. Parce que les réseaux sociaux, enfin, au bout d'un moment, tu te retrouves avec des personnes qui te ressemblent quand même beaucoup. Bien sûr. Et je me suis retrouvé justement avec des garçons ou même des filles qui étaient dans cette situation et qui disaient que. Enfin, je voyais des gosses qui se suicidaient à l'autre bout du monde. Enfin, c'était un Ouais. truc de fou. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. Mal dans la peau, mal accepté, une exactement, mauvaise écoute auprès des parents. c'est ça. C'est alarmant ça quand même, hein? Ouais, ça fait super peur. Ouais, c'est Genre, alarmant. et des fois, tu te dis, ah ouais, c'est ce que je t'avais dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu vois? Ouais, Et tu te dis, finalement, je sais pas quoi faire, tu vois? ouais, Tu es dans un truc où tu te dis, en fait, ou je perds mes parents, je perds ma famille, je perds mes, entre guillemets, mes repères, et je fais un sacrifice et je bien refais ma sûr. vie, mais tu te vois pas refaire ta vie quand t'as 15 ans, tu vois? Tu sais même pas Ouais, ce que c'est la vie bah, encore, bien donc sûr. tu te dis: «Oh, what the fuck?» genre qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, des fois, tu te dis, bah, ce serait peut-être mieux d'en finir, ils ont peut-être pas tort, genre tous ces gens qui Ouais. s'en vont, tu À vois? force d'entendre tout ça, toutes ces réflexions, tout le monde qui Bah, t'entourait, ouais et tu as puis voulu, bah, en fait, j'y ai partir? pas voulu, mais j'y ai beaucoup pensé à un moment donné parce que je me suis dit: «Est-ce que ce serait pas plus simple?» Mmh. Tu C'est vois? la simplicité en fait, au Ouais. lieu d'affronter dans Mmh. ce monde. Mais quand tu as pas les billes, quand tu es si jeune Ouais, comme je te ça, c'est jure. c'est dur. Et c'est pour ça que c'est important aussi que enfin, je suis un peu porte-parole de ça, mais enfin, j'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, c'est hyper important, je trouve que, tu sais, à l'école, au collège, peut-être Mmh. pas, je sais pas, peut-être pas au primaire, mais j'en sais pas. Rien qu'au collège, on en discute un peu de ça, tu vois? Et Bien je trouve sûr, ça hyper essentiel parce que, bah, il y a forcément une petite fille, un petit garçon qui ouais, va s'identifier et qui va se bien dire, sûr. ou même si on peut faire changer d'avis certaines personnes, tu vois? Ouais. Juste pour qu'on vive dans un monde un peu meilleur et sans, Mmh. devoir, voilà, casser des têtes, tu vois? Enfin, quand je vois qu'il y a encore des gosses aujourd'hui qui ils font des Ouais. voilà, ils mettent fin à leur jour pour des bêtises pareilles, ça fait flipper, tu vois? Mais Ouais, je me bien suis dit: «Je suis sûr. passé par là aussi» Ouais. et ça fait flipper, ça fait vraiment Mmh. flipper. Et comment ta maman, elle l'a su? Comment ça a été le coming out du coup? Alors là, c'est assez drôle parce que du coup, je m'étais dit, «Oui, je ferai» tu sais, c'est comme, enfin, je sais pas comment expliquer, mais chaque fois tu décales les choses, tu dis: «Non, je ferai ça à 16 ans, je ferai Ouais. ça à 17, je ferai ça à 18». Puis après, tu rencontres des gens qui ont 25 ans et qui te disent: «Moi, je l'ai jamais fait» et tu Mmh. dis: «Ça se trouve, je le ferai jamais non plus» et je dis: «Purée, comment je vais m'en sortir?» et en fait, il s'est passé, un truc assez, loufoque, j'ai envie de dire. En gros, c'était à une é bah, du coup, j'avais 16 ans et c'était à une époque où, on était en train de changer les forfaits à la maison, les forfaits Mmh. téléphoniques et moi, je m'amusais à l'époque, enfin, je m'amusais, je sais pas si c'est un amusement, mais je téléphonais beaucoup à un garçon avec qui, genre, on se parlait énormément, tu vois? Mmh. Genre tous les soirs et tout, mais genre, je passais des heures au téléphone. Et il se trouve que mon forfait à l'époque, c'était pas illimité comme en ce moment, c'était avec les gigas et tout le bordel, je sais plus comment ça s'appelle, avec, tes MO, je sais plus comment ça Ouais, fonctionne, mais c'est giga, puis maintenant c'est oui, tu en avais 5, 2 ou ouais, exactement, ouais, enfin bien ou sûr. du moins tu avais un temps d'appel, Oui, tu bien vois? sûr, Sinon après oui. tu étais hors forfait. Mmh. Alors moi j'y allais et ma mère elle m'avait dit: «T'inquiète, tu seras en illimité et tout machin». Moi je pensais que ça avait été fait, Oui, bien sûr. donc je me faisais pas de soucis, j'étais en mode: «Vas-y téléphone, elle va rien voir, elle va voir que du feu», enfin et donc du coup, je suis rentré un jour et ma mère elle me dit: «Il y a un souci sur ta facture de téléphone». Ouais, parce que là, normalement je paye 25 € ou un truc du genre et là je suis quand même à 130. Et il y a eu une époque à ce moment-là aussi où on avait notre entourage, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient pirater leur carte OK. SIM et tout. Donc moi, j'ai chopé l'occasion. «Ah mais non, mais ça c'est la carte SIM, je me la suis fait pirater et tout». Enfin, tu sais, je savais pas comment me dépatouiller de ça, je savais pas du tout comment faire. Et ma mère, elle me dit: «Ah ouais, tu vraiment pas de chance, je vais me renseigner». Et là, j'étais en mode: «Non, tu vas pas te renseigner», je savais pas comment faire et tout. Ouais. Et elle a appelé du coup le SFR qui était notre, bah, le mec, enfin l'entreprise qui nous faisait ça. Et elle m'a ressorti un numéro. Sauf qu'à l'époque, bah, le numéro, je le connaissais par cœur, je l'appelais tous les soirs le mec. Bah, bien sûr. Surtout qu'avant, on Et connaissait les numéros, on les tapait, ah, je te alors que maintenant on jure! connaît plus les Oui, numéros. c'est On faisait clair. travailler notre, Et donc du coup, j'étais en notre mode, cerveau. elle m'a dit: «Ouais, c'est quoi le 06 truc, truc, truc?» Et là, je me décompose. Je dis: «OK, soit, j'invente un mytho en 3 secondes», mais là, j'étais incapable parce que Ouais, genre, c'était en fait tout ce que j'avais enfin tous les sentiments que j'avais, tu sais, stockés pendant des années à avoir peur, à bien sûr. bah, tout ressortait en fait. Et Ouais, là, j'avais l'impression que j'allais mourir sur le coup, genre mon cœur il battait à 10 000. J'ai dit: ouais. «Oh là, qu'est-ce que je fais?» Tu balances tout. J'avais l'impression d'avoir un flingue pointé sur moi, tu vois? Ouais. J'étais en mode: «Oh my god». Et donc du coup, j'ai tout balancé, mais je disais: «Mais vous avez toujours rien compris, vous avez pas compris ce Tu qui se t'es passe?» énervé en Ouais disant et en tout fait, je me ça? suis énervé de Ouais, fou parce que, bah, c'était l'accumulation de tout et bien alors sûr. qu'elle y était pour rien, elle y Mmh. connaissait rien, tu vois? Mmh. Parce qu'il y avait pas de communication. Et ouais, exactement et Donc puis du coup, je une me autre génération suis aussi. ouais, Mmh totalement, mh. tu vois? Qui était pas forcément sensibilisée à ce genre de causes
Et je me suis défoulé sur ma mère, mais comme jamais. Oh, Dieu merci, mon père était déjà parti au travail. C'était entre une pause du midi où mes parents, Ouais. des fois, ils rentrent pour manger avec moi et tout. Et donc, du coup, j'ai pété un câble. Et là, concrètement, je savais pas si j'allais T'as tout balancé d'un survivre ou coup? pas. Ouais, genre vraiment, j'étais en mode, vous avez rien compris. Enfin, vous êtes vraiment trop bête et tout, machin. Ouais. Et ma mère Tu était comme pleurais et ça. toi, Ouais, bah, t'étais comment? direct, j'ai pleuré. Genre, Ok. je te dis, c'était. Genre, j'étais une éponge et on m'avait pressé d'un seul coup, genre en Ouais. mode tout ressortait, T'as tu vois. explosé, ouais. Ouais, j'ai explosé de fou. Ouais. Et panique à bord, du Mm. coup. Panique à bord, et donc du coup, je me suis barré de chez moi. Tu t'es enfui, Ouais, comme je me une, suis une petite enfui, fugue. comme dans un film, tu sais. Ouais. T'as fait une petite fugue. Non, À mais travers t'as champs. quoi? T'es parti, t'as claqué la porte et tu t'es tiré Ouais, d'un j'ai coup. dit, faut vite que je parte, je sais pas quoi faire, tu vois. Ok, Et du ouais. coup, j'ai repensé encore à Mm. l'histoire de la personne de ma famille qui avait dit, ouais, moi, s'il me dit ça, c'est Ouais. dehors. Je me suis dit, bah, je vais dehors maintenant, comme ça, Ouais, j'y suis bien sûr. déjà, tu vois. Ouais. Tu J'étais te en rends mode- compte l'impact que ça a, franchement, sur les enfants Ouais, mais tout ça, et c'était tout. de l'inconscient. Là, Mais bien aujourd'hui, je prends du sûr. recul et j'arrive à peu Ouais. près à l'analyser, mais je pense qu'en fait, tout ce que je voulais, c'était sortir de ce foyer, de ce Mm. cocon, de ce truc hyper anxieux, Mm, qui mm. n'était pas toxique, hein, parce Non, que bien j'ai sûr, très mais bien c'était vécu mon anxiogène enfance. Mais pour moi, par c'était... rapport à ce que tu ouais. traversais, quoi. Donc du coup, je me suis enfui à travers champs. Mm. Et j'ai ma mère qui m'a rappelé peut-être 20 minutes plus tard, et qui était un peu perdue, et qui m'a dit, tu fais pas de conneries. Mm, mm. Genre, elle savait qu'à tout moment, je pouvais me foutre en l'air, je Ouais. pense, Elle l'avait concrètement. ressenti. Je pense, de toute façon, quand t'es maman, Ouais, c'est tu le tellement ressens. viscéral que tu sais qu'il est important d'accompagner ton enfant quand c'est, comme tu dis, une éponge que tu craques tout. Ouais, Et ouais, exactement. Et donc, c'est- du coup, elle m'a dit, tu rentres à la maison, et on verra ça plus tard. ok. Et après, on a reparlé vaguement le soir, tu vois, mais Ouais. c'était, enfin, tu sais, pas à l'aise, quoi. Ouais. Pas à l'aise Elle du savait tout. pas, elle n'était pas informée, elle-même Non, n'était pas bah, je pense que tu informée. vois, au fond, peut-être qu'elle le savait, mais comme tous les parents, ils se voilent la face et ils se disent, Mm. ça arrive chez les autres, mais pas chez nous, tu vois. Non, mais c'est ça, hein, à la Ouais. campagne, c'est clairement ça, c'est genre, oh là là, vous avez vu le fils machin, ou la fille machin, elle est avec une fille, ou il est avec un garçon. T'avais peur du regard des autres aussi dans ton À village? l'époque, ouais. À l'époque, ouais. Beaucoup plus que maintenant. Et, Maintenant, quand tu rentres dans ton village, tu te sens bien? Tu te sens chez toi? ah ouais, bien sûr. Oui, oui. Puis de toute façon, au fond, personne me connaît, tu vois. Et Puis tu t'en fous puis je maintenant, m'en quoi. Ouais, fiche. voilà, t'es bien. J'ai des comptes à rendre à personne, tu vois. Enfin, je fais ma vie, tu vois. Et après, ça a été comme une libération quand t'as explosé comme ça devant ta maman à 16 ans. Bah, Comment tu juste, je me t'es, sentais tu mieux, t'es, mais le matin, tu te disais quoi? Putain, elle le sait, elle va me regarder autrement, ou tu dis c'est non, au bon, enfin contraire, quoi. je flippais toujours. Mm. Parce que j'avais trop peur de la moindre réaction, que ça parte en cacahuète, que du coup, que ma mère en parle à mon Bien père, que sûr. mon père vienne me voir et me dise, c'est quoi ton problème, en fait? Ouais. Et on a eu qu'une seule conversation avec mon père, c'était peut-être 2 jours après. Il est venu me chercher, j'étais au collège, du coup, je Ok. crois. Ou non, j'étais au lycée, je sais plus. Ouais, Ta au mère lycée. en a parlé à ton père? Ouais, elle en a parlé à mon père, Mm. et donc du coup, après, ils en ont parlé aussi à une de mes tantes, Ok, qui est très tolérante, que j'adore, qui est limite ma seconde mère, tu vois, je d'accord. l'aime trop. Et c'est elle qui a fait le job au final. Ok. Et je pense que ma mère a beaucoup joué en première partie, mais c'est elle qui a beaucoup fait le job et Bien qui a sûr. expliqué à mon père que... Un lien en fait entre vous tous, quoi. Hein. Exactement, ouais. Il faut quelqu'un de l'extérieur des fois pour C'est éveiller les ça, consciences. c'est ça. Et Mm. en plus, du coup, mon père, du coup, il vient me chercher au bus, tu vois, et il me dit, mais du coup, ça va durer combien de temps? Comment ça? Ça va passer, genre, tu vois? Et moi, j'étais Comme une comme maladie ça. en fait. J'étais comme ça, exactement. Ouais, ah, putain. Et j'étais comme ça avec mon sac et j'étais en mode, bah non, non, je savais pas quoi répondre. Et j'avais pas envie de m'expliquer par rapport à mes sentiments à mon père, à qui j'avais jamais dit ne serait-ce que je t'aime, tu vois. Bien sûr. J'allais pas m'exprimer, tu vois. On s'est jamais rien dit. Mon Mm. père, c'est juste mon père, tu vois. Enfin, c'est pas juste mon père, mais j'ai jamais eu. Voilà, on n'a jamais été sentimental, quoi. Et donc, du coup, ouais, il me disait ça va passer, et de toute façon, ça durera qu'un temps et tout, machin. Et moi, je lui ai dit, bah, je suis pas sûre, tu vois. Un sac. J'étais en mode, bah non, non, papa, je suis vraiment pas sûre que ça. Enfin, non, Ouais, bien c'est sûr, pas possible. bien Et il sûr. dit, bon, bah on verra, on en reparlera d'ici là. Et On vous en en a avez jamais jamais reparlé de reparlé? notre Ça fait vie. 10 ans. Jamais. Et avec ta mère? Avec ma mère, j'avais de la famille des fois qui venait à la maison et ma mère, elle m'avait dit, au fait, par rapport à toi, elle dit jamais les mots, ma mère. Elle veut pas dire les mots parce que je pense qu'elle veut pas blesser, mais à la fois, elle a peur de le dire. Bien sûr. Et elle dit, au fait, par rapport à toi et ta situation. Ouais. Ouais, elle a vraiment dit ça. Donc ça, ça picote un peu hein, quand tu l'entends, mais après tu te dis, bon, elle est pas au courant, elle sait pas comment parler de ces choses-là. C'est toujours maintenant? Oui, bien sûr. Encore pas, il y a pas longtemps, hein, on a parlé de ça parce que il y avait certainement quelqu'un, enfin, qui sera certainement de la même famille que moi, qui sera bientôt. C'est le cliché. Pas marié. Non, je sais pas, peut-être qu'il sera gay ou c'est pas. Bien sûr. On se posait des questions, tu vois. Et ma mère, elle avait dit, non, mais tu sais, il est comme toi. Elle ose pas dire le mot gay, tu vois. Et moi, elle aime les hommes, quoi. Direct, je me suis énervée, je dis, mais t'es folle ou quoi? Je dis, t'arrives toujours pas à dire le mot? Ah, putain. Je lui ai dit, vas-y, dis les termes. Ah Dis ouais. les termes, en fait.
Et je dis, c'est quoi, je suis malade, j'ai le cancer. Elle me dit, mais non, Valentin, prends pas ça comme ça. Et tu sais, je vois qu'elle le prend mal quand je lui dis ça, mais elle se rend. Je sais pas, elle a peur de dire les choses mal, je pense, elle a peur de mal faire, mais elle me dit tout le temps, comme toi, ou elle dit jamais les mots, tu vois, elle dit jamais t'es attiré par les garçons. Et ça, au lieu d'attendre de s'énerver, est-ce que tu pourrais pas lui dire, bah maintenant tu. Enfin, j'aime les hommes et. Ah, mais oui, tu vois, elle l'a compris, bien Ouais, sûr. mais même si elle l'a compris, c'est dire s'il te plaît, enfin, mes idées mots, on les met ensemble, tu vois, essayer de l'accompagner peut-être un peu encore avec ton père, parce que Ouais, c'est encore trop frais, c'est disons. encore trop frais, disons. Mais parce que je sais que tu es en bon terme avec ta maman Oui, ça va, ouais. et que c'est quand même ton pilier malgré tout. Oui, Enfin, bien c'est sûr. quand même quelqu'un sur Ouais. qui tu peux compter et tu le sais qu'elle sera toujours là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même si ils n'ont pas eu ces outils que nous, maintenant, on est une génération de conscients éveillés, je sais pas, on est vraiment beaucoup plus dans la tolérance, l'acceptation de tout le monde, en fait. C'est ce qu'on essaie, ouais. Qui devrait être important à éduquer, enfin pour éduquer nos enfants, les éduquer aussi ouverts d'esprit. Mais c'est prenant ton histoire parce que tu es toujours dans un... Même si tu es accepté, tu es bien, maintenant tu habites à Paris, tu as plein de copains, voilà. Exactement. Et ton premier petit copain, c'était à quel âge du coup? Ah bah my god, du coup c'était le mec que j'avais fait le hors forfait. C'était le Donc premier, mais en fait 16 ans. c'était une broutille, genre il s'est rien passé. Ah oui. En plus, alors moi je suis vraiment la bonne poire, j'ai envie de dire, parce que je me fais à chaque fois avoir, tu vois ce que je veux dire. En gros, non mais vous allez pas y croire, genre il s'est passé un truc de fou. Le mec il m'envoie des photos et tout, il me dit ouais je m'appelle Ben et tout. Je m'en rappellerai toute ma vie, ça m'a... Bon Ben, si tu regardes la vidéo 10 ans après. Je m'appelle Ben et tout. Et en fait, il se trouve que. Il était plus vieux que toi? Non, mais. Je sens que Même là, là, tu vois, ça me prend comme ça, genre, parce que ça m'énerve. Aujourd'hui, je pourrais, genre, mais le. Oh mon dieu, pas le taper, hein, mais je veux dire, genre, l'embrouiller, tu vois. Et j'arrive, il me dit, ouais, t'inquiète, on devait se voir. Et il me dit, si tu veux, j'ai pris un hôtel. Alors, mort de rire, il avait pris un hôtel à côté du circuit des 24 heures, c'était un F1. Alors, ça faisait rêver, je peux te le dire. Je me suis dit, oh, ça va être incroyable et tout. Tu sais, c'est ton premier truc. Tu te dis, oh, ça va être fou. J'avais pris un petit bus pour aller au Mans parce que j'avais pas le permis. Enfin, bref. J'avais mis toi à ma mère, du coup. Non, je n'étais pas partie chez ma pote à l'époque. Maman, si tu regardes aussi cette vraiment vidéo. Désolée. Je suis vraiment désolée, mais là, j'avais menti pour le coup. Et j'arrive, et là, en fait, ce n'est pas le mec sur les photos. C'est pas possible. Et là, je me retrouve en face d'un mec qui ne lui ressemble pas. Mais quand je dis qu'il ne lui ressemble pas, c'est le jour et la nuit, quoi. Le jour et la nuit. Day and night, en fait. C'était un... Excusez-moi, mes caméramans y rigolent aussi parce que c'est vrai. Non, mais je te jure. Et ça, c'est chaud, mais quand t'as 16 ans, moi, ah non, mais j'ai paniqué. Et en plus, le mec, il me prend dans ses bras en mode ah ah. Et moi, j'étais en mode ah ah, dis quoi? Elle est magique cette histoire, je la connaissais pas. Et donc, du coup, il me montre sa chambre et tout. On rentre dans la chambre et là, je m'assois sur le lit, mais c'est lunaire ce qui se passe. Je suis en mode je suis pas avec la bonne personne. Et genre, je dis c'est toi Ben? Il me fait bah en fait, c'est pas moi Ben. Je m'appelle machin, je sais même plus comment il s'appelle. Je m'appelle truc et tout. C'est les photos de mon meilleur pote. Mais il avait quel âge? Il avait 18-19 ans. Ah oui, bon, ça va, t'étais pas tombé sur un mec de 30 ans pervers. En vrai, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de démocratiser le milieu, parce que mine de rien, on vit caché en fait, et on se met grave en danger. Et c'est comme toutes les causes pour lesquelles c'est très tabou. Bien sûr. Dès que c'est trop tabou, les gens se cachent et ça devient pas safe, parce qu'il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés et qui vont en profiter en fait. Donc ou on en parle, ou on reste caché et on reste dans le noir comme ça, et il se passe des trucs où il y a des gens qui se font carrément tuer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, tabassé, enfin, on en voit souvent, on n'en parle pas souvent, mais quand on gratte un peu, on sait qu'il y a beaucoup de, Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se font encore tabasser, il y a encore du harcèlement scolaire, vraiment, ça c'est très fort. Non, encore, Et du coup, tu t'es tiré, t'as fait quoi? Parce qu'on veut savoir. Ah mais attends, moi j'ai dit bah ok, qui ne tente rien à rien, let's go, tu vois. T'as dit oui? Non mais mort de rire. Non mais j'ai dit oui, il m'a même pas touché, hein. Enfin il m'a même pas fait ça. Je lui ai dit, tu me touches pas par contre. Mais j'avais l'impression d'être en face d'un inconnu du coup. Je dis, mais attends, c'est toi qui me parlais tout du long? Il me dit, oui, c'est moi. Psychopathe? Mais t'es malade. Ouais, j'avais envie de lui dire, mais je sentais bien que le mec était lost en fait. Il était perdu. Mais tu vois, imagine lui et ses parents, pareil, le parcours. C'était la même chose, je pense. En fait, tu sais pas trop et t'as peur de pas plaire, c'est ta première fois. Voilà, ça te fait quand même pousser. En fait, d'être caché, ça te pousse à faire des choses qui ont un impact sur ton futur, où il peut y avoir des traumatismes super profonds. Et donc, déjà, tu as un bagage difficile parce que la communication, si tu communiques pas, c'est raide. Donc,
Ben ouais, Valentin, magnifique. On a fini en beauté avec l'anecdote, je trouve, de Ben là. C'était trop motivant. Non, Ça c'est m'a bien ça m'a sûr. marqué à vie. Bah Depuis, ouais. je fais toujours attention aux photos. Je demande toujours les photos et je dis tu veux pas m'envoyer une photo en live plutôt, tu vois, ou une vidéo où tu dis mon prénom, tu sais, Valentin. Ah oui, ouais. Non, mais bien sûr. Alors, Ça ouais. fait trop flipper. Est-ce que maintenant, face caméra, si tu as un Oui. conseil, une astuce, des outils à mettre en place pour les personnes qui vivent ce que tu es en train de vivre, que ce soit des hommes, des femmes, enfin vraiment le monde entier qui parle français, Ouais. voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur communiquer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je regarde laquelle? Je regarde celle-là ou je regarde Celle-ci. celle-là? Celle-ci. La tienne. Ce que je pourrais dire, c'est que entourez-vous des bonnes personnes, parce que c'est vraiment l'essentiel, dans le sens où moi, j'aurais pas eu mes amis. Ça aurait été la fin du monde. Faut juste s'entourer, et même si c'est pas sa famille, même si c'est pas les liens du sang, même si c'est pas les... Peu importe, il faut juste une personne avec une attache. Si vous n'avez pas cette personne, allez voir quelqu'un, tu vois, il n'y a pas de honte, même si c'est je sais pas, un psychologue, une personne spécialisée dans ce domaine, mais c'est s'entourer au mieux, c'est la meilleure des choses. C'est comme ça qu'on s'en sort. Et après, on se sent mieux, de toute façon, dans tous les cas. Communiquer, Parce quoi. que, ouais, exactement. C'est la communication, ouais, ça joue beaucoup. De toute façon, ça joue dans tout. Hein. Enfin, en amour, en amitié, en tout. Et il faut communiquer à mort. Et si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée, de toute façon, il y a toujours des organismes qui sont mis en place avec des bureaux, des réunions pour en discuter entre parents, mais aussi entre enfants, pour ceux qui ne sont pas à l'aise chez eux. Il y a des solutions, il y a le refuge. J'aime pas, enfin, tu sais, j'aime pas, c'est terrible de dire ça, mais il y a le refuge, c'est une association justement qui permet de reloger les plus jeunes. Ok, ouais. Enfin, il y a plein d'associations et d'organismes justement spécialisés dans ce domaine. Mais faites-vous, enfin, entourez-vous bien, et c'est l'essentiel. Et de toute façon, le chemin est long pour s'accepter et se sentir bien, mais ça en vaut vraiment la peine. Ok. Bah, merci pour ton partage, merci beaucoup Valentin. Maintenant, je te laisse prendre une étincelle. Donc, tu as déjà vu ça au moins une fois dans ta vie, une étincelle pour chaque anniversaire quand tu... Oh my god! T'adores ou pas l'idée? Et tout, Exactement, alors c'est un peu long, hein. C'est quelques secondes, mais écoute bien. C'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Dans ce sens-là. Ah. N'allume pas. Ça va passer sur YouTube. Oui, effectivement, et sur tous les réseaux sociaux. Alors maintenant, je vais te donner donc une étincelle, tu l'allumes, et tu vas me dire pendant 40 secondes, puisque ça brûle 40 secondes. 40 secondes. Pour enfin, qu'est-ce que cette étincelle t'évoque, tout ce qui te passe par la tête par rapport à ce que tu vis en ce moment, ce que tu as traversé, la couleur. Non, réfléchis pas, c'est du tac au tac. Wow. Là, tu peux commencer à l'allumer, vas-y. Et tu dis plein de mots. Qui me viennent en tête. Tout ce qui te passe par la tête, le cœur. C'est dans ce qui se passe. Oh my god. Alors, quand je pense à l'étincelle, je pense au feu, à l'espoir, au fait qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, finalement. Je vois plus l'étincelle comme un déclencheur, un changement de vie. Et comme quelque chose en fait qui est hyper speed et qui va nous donner la force d'avancer. Et je sais pas, j'ai encore 40 secondes, 10 secondes, non même pas. Et merci Carole de m'avoir invitée, d'être mignonne. Merci beaucoup Valentin, merci pour tout ton partage. Je sais que c'est difficile parce que ta famille va sûrement aussi regarder cette vidéo. Mais l'objectif c'est l'union fait la force, encore une fois, c'est le partage, c'est être averti de ce qui peut se passer, de si tu le fais pas, comment ça peut évoluer. Merci. Attends, je vais débarrasser de ça parce que ça j'étais bien avec mon petit flambeau là. Oui, c'est vrai qu'il t'allait très bien en plus, mais seulement allumé, donc c'est pour ça. Dommage. Merci à toutes les paillettes de regarder, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous avez besoin de commenter, de partager ce témoignage qui est juste d'actualité, parce qu'on a besoin aussi que les jeunes qui sont perdus, où ils n'ont pas l'accès à la communication, où c'est encore tabou, s'il vous plaît, partagez un max, et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas qu'une seule étincelle peut rallumer votre feu de joie. Je vous embrasse. Merci beaucoup Valentin. Merci.